Ok, du coup, je vais t'expliquer exactement comment on sait, à quel moment tu peux savoir que tu commences réellement à te libérer du harcèlement que tu as vécu. Vraiment trois étapes concrètes qui vont t'aider à passer à l'étape supérieure et évidemment avec des actions à mettre en place pour pas que tu sois dans le flou après avoir vu cette vidéo. La première étape, elle est super simple. Ça va être de sortir du déni, vraiment prendre conscience de ce qui t'arrive et de pourquoi tu es comme ça à l'heure actuelle. Le but, c'est vraiment que tu t'arrêtes de minimiser les c'est pas si grave si ça arrive, c'est pas si grave si on parle comme ça, j'ai connu pire ou bien je suis habitué à ça. Parce qu'en restant dans ça, tu complètes et tu confirmes le fait que ce que tu as vécu est normal. Or, ça ne l'est pas du tout. Et tu dois en prendre conscience. Tu dois aussi arrêter de minimiser la honte. Arrêter de se laisser faire dans certaines situations, notamment au travail ou en études. C'est des choses que tu dois déjà en prendre conscience et de deux arrêter forcément. Troisième point, c'est le doute permanent, où tu te dis très souvent, c'est peut-être moi le problème, ou bien qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en arriver là, ou qu'est-ce que je mérite, pourquoi je mérite ça alors que je suis quelqu'un de bien. Le doute permanent te fatigue émotionnellement, et donc ça va pas dans ton sens. Ça veut dire que le fait de sortir du déni et prendre conscience, honnêtement, être honnête avec soi-même pour vraiment se dire à soi, ok, j'ai vécu ça, c'est pour ça que je suis comme ça, c'est vraiment la première étape pour être structuré au niveau de ce que tu vis, tu vas beaucoup plus comprendre tout ce qui t'arrive. Deuxième étape, mettre de la clarté. C'est vraiment dans un objectif de poser les faits. Et là, on va être dans l'action parce que tu vas poser noir sur blanc le schéma dans lequel tu es. Donc, enfin, je te donne des exemples, mais ça peut être par exemple lister euh, le harcèlement que tu vis, si c'est le cas, que ce soit au travail, en couple, ou bien avec tes proches, à noter par exemple depuis quand, ou bien à quelle fréquence, ou avec quel mot, quel comportement c'est amené à arriver, ou c'est amené à rejouer ou refaire surface sur certains moments, et même repérer ce que ça crée chez toi, notamment peut-être une boule au ventre, peut-être des maux de tête, peut-être de la pression, de l'anxiété, des insomnies, de la colère, ou en tout cas, tout type d'émotion qui peut vraiment te rendre mal sur le moment précis. Donc vraiment, là, s'il faut, mets une pause à cette vidéo, prends une feuille et note ces points, avec trois colonnes si besoin, avec les personnes, les situations dans le détail, comment tu te sens après émotionnellement, boule au ventre, stress, anxiété, etc. Et plus tu vas détailler avec des exemples, mieux ça sera pour ton cerveau parce que tu vas encore une fois conscientiser et prendre conscience de ce qui t'arrive. Et du coup, troisième étape, ça va être de poser ta première limite, notamment passer à l'action. C'est là où tout va se jouer parce que c'est là où le switch va se faire. Tu passes d'une personne qui a conscience de ce qui se passe à une personne qui passe à l'action par rapport à ce qu'elle a pris conscience. C'est une grosse différence. Tu vas vraiment tester tes limites et surtout sortir de ta zone de confort. Et donc là, je t'invite à faire quelque chose. Déjà, première étape, noter toutes les zones de peur ou les zones d'inconfort auxquelles tu fais face actuellement. Aborder des inconnus, savoir dire non, poser des limites. Vraiment, liste le plus long possible des choses que tu as peur de faire ou avec lesquelles tu n'es pas à l'aise pour que ces choses-là deviennent confortables avec le temps parce que tu vas les appliquer petit à petit. Donc voilà, tu vas expliquer, une fois que cette liste-là est faite, tu vas en posant ta limite, expliquer quelle est la peur que tu ressens par exemple avant de dire non, quel est le fantasme de tout quitter vs ton premier pas. Et c'est aussi important de prendre en compte que la première fois que tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou peur de faire, c'est un premier pas vers une nouvelle version de soi. Et donc c'est là où tu dois te féliciter et prendre conscience que c'est un premier pas extrêmement important que très peu de gens font. Et il faut que tu puisses mettre aussi en avant, quand je parle de limite, c'est ok, qu'est-ce que je ne veux, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas surtout. Parce que quand on est dans cette situation, on a tendance à savoir ce qu'on ne veut pas, mais on le dit pas, mais on a tendance à ne jamais savoir ce qu'on veut. Donc l'objectif c'est aussi que tu puisses remplir, ok bah aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Parce que je sais que je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Donc ça, c'est mes limites. Faut pas qu'on les dépasse. À partir de maintenant, ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Et c'est quelque chose que tu dois te poser comme question parce que si tu sais pas ce que tu veux vraiment, comment tu veux que les autres sachent
ce qu'ils ont besoin de t'apporter ou comment tu veux que les autres sachent ce que toi tu veux, sachant que toi-même tu sais pas ce que tu veux avec toi-même. C'est compliqué. Donc c'est extrêmement important que tu prennes en compte cette dernière étape parce que c'est la plus importante. Si tu ne passes pas à l'action et tu fais juste conscientiser ce qui se passe, bah c'est ce que tu as fait depuis peut-être 20 ans de ta vie, c'est-à-dire tu n'avances pas. L'action mène à un résultat dans 100% des cas, qu'il soit positif ou négatif. Donc tu dois, après cette vidéo, mettre pause ou bien quitter la vidéo et prendre une feuille et appliquer absolument tout ce que j'ai pu te dire en détail. Et si tu as des questions, contacte-moi, je mettrai le canal WhatsApp en description, comme ça tu pourras directement rejoindre et je te ferai un plan d'action offert dans ta situation.